Mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse puissamment au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, viens nous édifier par la puissance de ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, exhortons-nous sur la vie d'un chrétien. Frères et sœurs, un chrétien qui s'est abandonné totalement en Christ, qui vit selon la foi, ne peut plus avoir peur d'un sorcier, d'un magicien, d'un occultiste, d'un sataniste. Frères et sœurs, un chrétien ne peut plus avoir peur d'un homme. Comme la Bible le dit dans le livre des Psaumes, qu'est-ce qu'un homme pour que je le craigne? Frères et sœurs, un chrétien qui connaît son identité n'a pas peur de son voisin qui est sorcier, qui est magicien, qui est occultiste, qui est sataniste. C'est ce que nous voulons partager. Parce que le chrétien doit connaître qui il est exactement et où est cachée sa vie. Parce qu'un vrai chrétien qui connaît Christ, sa vie est cachée quelque part. C'est cette révélation que j'ai à partager avec toi ce matin, par la grâce et par la volonté de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Colossiens chapitre 3, verset 3. Mon frère, n'aie pas peur des sorciers. Si tu es un vrai chrétien qui fait la volonté de Dieu, qui marche selon sa parole, mon frère, même les démons te connaissent et ils tremblent. Quand les 7 fils de Séva sont allés imiter l'apôtre Paul en chassant les démons, quand ils ont été frappés par ces démons, ils disaient au nom de Jésus-Christ que l'apôtre Paul prononce, nous te chassons. Ces démons leur ont répondu, nous connaissons Jésus-Christ et nous connaissons Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Frères et sœurs, si tu es un vrai disciple qui craint Jésus-Christ, qui met sa parole en pratique, qui fait sa volonté, les démons, Satan te connaît. Rappelle-toi également de Job, quand le Dieu Tout-Puissant a dit à Satan, as-tu vu mon serviteur Job? Le malin et ses agents te connaissent. Mais quand ils entendent parler de toi, ils tremblent automatiquement parce que celui qui est en toi est plus puissant que eux. Celui qui est en toi est plus puissant que celui qui est dans le monde. Celui qui est en toi est plus puissant que celui qui est en eux. C'est ce que je veux te faire partager, mon frère. Quand tu marches, marche comme David. David était un guerrier qui combattait physiquement. Mais nous sommes des guerriers de Christ qui combattons selon la foi et qui marchons selon l'Esprit de Dieu. Voilà la communication que je vais te communiquer aujourd'hui. La grâce et la puissance de Dieu. Colossiens chapitre 3, verset 3, la Bible déclare, en effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Mon frère, si tu es un véritable chrétien, une véritable chrétienne, tu as connu la mort. Et ta vie aujourd'hui, elle est cachée en Jésus-Christ et en Dieu le Père. Mon frère, quand tu dors la nuit, tu dois dormir. Quand tu te lèves le matin, tu loues ton Dieu, tu te confies à lui et tu es en paix. Quand tu vas dans ton village, dans ton pays, je ne sais où tu vas visiter, tu dois être en paix. Parce que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en toi. Ta vie est cachée en Jésus-Christ et en Dieu le Père. Je le relis. En effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée avec Christ en Jésus-Christ. Le Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. Mon frère, si Christ est pour nous, qui sera contre nous? N'aie plus peur des sorciers. N'aie plus peur des démons. C'est pour cela que je dis, les chrétiens et les chrétiennes à qui on prêche encore la démonologie, les esprits impurs et malins, c'est des chrétiens qui ne sont pas encore affermis. Mais un chrétien qui est véritablement affermi, qui marche avec Christ, n'a pas peur des démons. Il n'a pas peur des esprits impurs. Il n'a pas peur du malin. Il n'a pas peur du poison. Il n'a pas peur de la sorcellerie. Il n'a pas peur de l'envoûtement. Parce que celui qui est en lui est puissant que plus que toutes ces choses. Tu ne tenteras point le Seigneur Dieu. Ce n'est pas parce que tu as le Christ en toi que tu vas tenter le Seigneur. Tu ne vas pas aller te livrer au malin et à ses agents parce que tu as le Christ en toi et que ta vie est cachée en Christ. Non, ce n'est pas ce que je dis.
Mais je dis, si le malin ose s'attaquer à toi, parce qu'il est fier, il verra que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en toi, et que ta vie est cachée en Jésus-Christ et en Dieu le Père. Frères et sœurs, ma volonté est que tu n'aies plus peur des démons et des sorciers. Nous ne sommes plus au niveau où nous devions prêcher les démons, les esprits impurs. La Bible déclare dans le livre de Romains chapitre 8, je vais le lire très rapidement, Romains chapitre 8, pour te fortifier. Frère, un vrai chrétien, une vraie chrétienne, on ne te parle plus des sorciers de ta famille. Parce que eux, ils te connaissent et ils tremblent. On ne te parle plus des liens de sang de ta famille. Parce que ces liens sont coupés en Christ Jésus. On ne te parle plus des démons, des esprits malins. Parce que eux, ils te voient et ils fuient. On ne te parle plus de la débauche, de l'adultère, de la fornication. Parce que celui qui est en toi a rompu toutes ces choses. Quand j'entends, on dit aux chrétiens, 10 ans, 30 ans, 20 ans que tu connais Christ, on te dit que tu es condamné. Il y a des démons qui sont en toi. Il y a les esprits impurs en toi. Il y a ta famille qui t'a attaché. Il y a tes frères qui ont fait ceci. Il y a tes amis qui ont fait ceci. Mon frère, quand tu crois en cela, tu ne connais pas encore Jésus-Christ. Tu n'as pas le Christ en toi. Un chrétien qui tremble quand il entend parler de la sorcellerie, il dort la nuit, il met la lumière, il dort avec la lumière. Tu ne connais pas encore Jésus-Christ. La Bible déclare qu'il marche avec nous le jour comme une colonne de fumée pour nous guider, la nuit comme une colonne de feu pour nous éclairer. Et sa parole est une lampe. Même si tu dors dans les ténèbres, tu es éclairé. Tu es la lumière du monde. Tu n'as pas besoin de dormir avec la lumière pour que les esprits impurs ne viennent pas te toucher, mon frère. Quand je vois ce genre de choses, un chrétien qui a encore besoin de soindre avec des huiles, un chrétien qui verse de l'eau, du sel partout dans sa maison, c'est un chrétien qui n'a pas Christ. Nous avions Christ en nous. Si Christ, le Seigneur Jésus-Christ et Dieu le Père font de toi leur habitation, leur demeure, quel est ce démon? Quel est ce sorcier? Quel est ce magicien? Quel est ce charlatan? Quel est cet envoûteur qui pourra te toucher, mon frère? Crois seulement et toi et ta famille, vous serez sauvés. Je te rappelle, Romains chapitre 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'esprit. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui vivent en Christ Jésus, mais qui ne vivent pas selon leur nature propre, mais qui vivent selon l'Esprit de Dieu. Frères et sœurs, si tu vis selon l'Esprit de Dieu, les sorciers de ta famille, de ton village, quand ils te verront venir, ils vont tracer. Ils vont chercher leur chemin. Ils vont se cacher. Parce que celui qui est en toi est plus puissant que celui qui est dans le monde. Si tu marches selon l'Esprit de Dieu, si tu es mort dans les eaux de baptême, tu es ressuscité en Christ, tu es assis dans les lieux célestes. Et Colossiens chapitre 3, verset 3 dit, en effet, ce n'est plus nous qui vivons, mais notre vie est cachée en Christ. Mon frère, on n'a plus à craindre. Tout ce qu'un chrétien doit faire aujourd'hui, c'est de vivre selon l'esprit et non selon la chair. En effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Tu as connu la mort dans les eaux du baptême. Tu as renoncé à ton ancienne vie. Tu as décidé de changer de vie. Tu vis maintenant pour plaire à Dieu pour le temps qui te reste sur terre. Tout ce que tu dois chercher à faire, c'est de vivre selon la volonté de Dieu. Tu ne t'occupes pas des sorciers, tu ne t'occupes pas des magiciens, des charlatans, parce que tu as reçu l'autorité de les chasser au nom puissant de Jésus-Christ, même quand ils s'hasardent à te combattre. Nous avions l'autorité de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. Mon frère, ne tremble plus devant les démons. Ne tremble plus devant les sorciers. Lève-toi comme un soldat, comme David, et chasse les esprits impurs. Au chapitre 1, Colossiens 3, verset 1, la Bible déclare, « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ et assis à la droite de Dieu, attachez-vous aux réalités d'en haut
et non à celles qui sont sur la terre. En effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée en Christ. Si donc tu es ressuscité avec Christ, après que tu es descendu dans les eaux du baptême, recherche les choses d'en haut, où Christ est assis. Un vrai chrétien qui est affermi, qui marche selon la volonté de Dieu et qui met la parole de Dieu en pratique, recherche les choses d'en haut. Voilà les choses qui intéressent à un vrai chrétien, c'est de rechercher les choses en haut, où Christ est assis. La Bible déclare que Christ nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Voilà là où le vrai chrétien est assis. Nous recherchons les choses d'en haut et non celles qui sont en bas. Les choses d'en bas, les plaisirs de la terre, les choses de la terre, la convoitise des yeux et du cœur. Nous, les chrétiens d'aujourd'hui, nous ne regardons pas ces choses. Nous ne disons pas que ces choses ne sont pas bonnes pour nous, mais nous ne regardons pas cela. Ce qui nous intéresse, c'est de plaire à Dieu et à son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Dieu connaît nos besoins. Il mettra au temps convenu ce qu'il nous faut et comme il faut. C'est pour cela, ce qui est important maintenant, mes frères et sœurs, c'est de chercher à plaire à Dieu. Nous sommes que des pèlerins. Pour le temps qui nous reste, cherchons à le plaire. Marchons selon sa vocation, marchons selon sa volonté. Recherchons les choses d'en haut et non les choses d'en bas. Les choses d'en bas sont charnelles et c'est des choses passagères. Nos vies sont cachées en Christ Jésus et en Dieu le Père. Dieu nous a fait asseoir avec lui, le Seigneur Jésus nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Il a caché notre vie en lui et en Dieu le Père. Recherchons les choses d'en haut. Voilà là où le chrétien, son cœur et son trésor se trouvent. Quand tu recherches les choses d'en haut, tu vis sur terre, mais tu recherches les choses d'en haut. Parce que nous sommes assis dans les lieux célestes. Quand les choses d'en bas te rechercheront, ces choses d'en bas ne te trouveront pas. Quand on invoquera ton nom dans le monde des ténèbres, c'est le Christ qui apparaîtra. Parce que ce n'est plus toi qui vis, c'est le Christ qui vit en toi. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.